L'opinion de Nicolas Bétou sur Europe 1. Nicolas, Emmanuel Macron le matin, Édouard Philippe ensuite. Le sommet de l'État s'est emparé du dossier coronavirus. Bah oui, les sociétés modernes sont ainsi faites que le pouvoir politique ne peut plus passer à côté de ce genre d'événements. D'abord parce qu'ils exigent une organisation nationale des moyens de secours et de la prévention, une réponse nationale à la menace, mais aussi parce que l'ampleur de la crise et l'inquiétude qu'elle suscite sont devenus des éléments qui, s'ils ne sont pas gérés politiquement, sont vite inscrits au passif de nos dirigeants. Et c'est ce qu'on a vu à Rouen après l'incendie de Lubrizol. Absolument, et cette fois-là, le pouvoir est passé tout près de la faute politique. Il a sous-estimé l'effet angoissant des pots de fumée et la dimension catastrophe écologique rappelée à chaque instant par l'odeur infecte qui avait envahi la région. Absent du terrain, absent des médias, le gouvernement a abîmé son image environnementale. Il a nourri son procès en manque d'empathie pour le malheur des gens, le tout accéléré par les réseaux sociaux et les rumeurs. Oui, ça, ce point-là, c'est évidemment une dimension nouvelle dans ce genre de crise. Bien sûr, et qui impose d'allumer très tôt des contre-feux pour stopper toute propagation d'informations biaisées ou malveillantes. Mais la vraie difficulté, ce n'est pas tellement d'aller vite, c'est de bien doser sa com. Ne pas en faire trop, ni pas assez. En faire trop, c'est risquer de créer une panique. Et n'en faire pas assez vous expose à un appel en responsabilité de la part des futures éventuelles victimes. Ça n'est pas simple, et d'autant moins facile que les pouvoirs publics ont cette fois à gérer une grande inconnue. On ne sait pas avec certitude combien de temps dure l'incubation, ni à quel moment un malade infecté cesse d'être contagieux. On ne sait donc pas du tout combien de Français peuvent être aujourd'hui des porteurs non déclarés du virus de la grippe. Au fond, la réalité, c'est qu'il n'y a pas vraiment de bonne façon pour un gouvernement de gérer cette affaire. C'est-à-dire ? Eh bien, prenons l'exemple des municipales et de la campagne. Faudra-t-il, si le besoin s'en fait sentir, limiter les réunions électorales au risque d'être accusé de torpiller un scrutin qui ne s'annonce pas forcément favorable à la Macronie ? Faudra-t-il prendre à son compte des mesures venant de l'opposition ? Par exemple, une fermeture des frontières ou au contraire, continuer à les balayer d'un revers de main ? Même s'il y a plutôt aujourd'hui un climat d'union nationale, le procès politique pourrait bien ressurgir. À chaque fois, il y a des coups à prendre et la seule règle pour les atténuer, c'est être le plus transparent et être tout le temps le plus proche possible des gens. Avec un peu de chance du côté du virus, on ne sait jamais, ça peut marcher. On l'a vu dans l'histoire récente lorsque l'ancien chancelier Schröder avait miraculeusement sauvé sa réélection à la tête de l'Allemagne après de dramatiques inondations. Eh bien, ça m'étonnerait que personne à l'Élysée n'ait cet exemple dans un coin de sa tête. Merci Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion. Les politiques n'ont-ils que des coups à prendre ? On va voir, 8h15, Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, invité de Sonia Mabrouk.